c'est un plaisir pour moi de démarrer la semaine en votre compagnie. Bien, j'espère que le week-end a été sous les auspices de notre Seigneur. Nous continuons toujours dans cette même veine avec les auspices du Seigneur. Alors, au menu de ce magazine, nous serons avec notre consultante de tous les lundis. Elle, c'est Momo Tabitha Déborah. Avec elle, eh bien, c'est un message de feu qu'elle nous donne dans notre espace rectificatif. Un espace qui vous permet de changer de comportement ici en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, nous donnons la parole à tous nos annonceurs afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Alors tout de suite, on va s'installer en musique. On va revenir avec la suite de ce programme. À tout à l'heure. Hacker Spiritual Beats. Toute ma confiance, il m'a soutenu dans la traversée du désert. Quand je l'ai invoqué, il m'a répondu. Il m'a pris de la boue, il m'a lavé, il m'a façonné, il m'a régénéré. Et aujourd'hui la pierre rejetée est devenue la principale. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon espoir, en lui j'ai mis toute ma confiance. Il m'a soutenu dans la traversée du désert. Quand je l'ai invoqué, il m'a répondu. Il m'a pris de la boue, il m'a lavé, il m'a façonné, il m'a régénéré. Et aujourd'hui la pierre rejetée est devenue la principale. Exaucez ma prière, exaucez ma prière, exaucez ma prière, Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Alors, comme tous les lundis, elle est sur notre plateau afin de nous enseigner la parole dans notre espace rectificatif. Elle, c'est Momo Tabitha Déborah. Elle n'est pas là aujourd'hui physiquement, mais on va se ressasser de l'enseignement qu'elle a donné la semaine dernière. Et c'est en compagnie de mon co-lycée, comme j'aime si bien l'appeler, Gisèle Blessing. C'est parti.
Alors, justement, avec vous, on va parler de vaincre les limitations sataniques. Voilà, nous voulons commencer d'abord par bénir le Seigneur. C'est un thème que Dieu nous a donné de traiter tout le long de cette semaine passée avec la belle cité de Vavois. Et nous voulons passer ici déjà saluer le maire, notre ex-footballeur Kalou Bonaventure qui fait un bon travail au niveau de Vavois. Saluer tous les pasteurs qui étaient présents, toutes les églises qui étaient mobilisées et surtout les femmes de l'église Maranatha. Je voudrais reconnaissante au Seigneur parce que ces femmes sont vraiment sorties honorer notre ministère. 15 complets de pain, des sacs d'igname, vraiment beaucoup de choses, des dons, bien logés. Je vous fais vraiment un gros coucou au pasteur Guédé, son épouse. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Voilà, donc nous continuons la marche pour le roi des rois, lui qui nous a pris de la poussière à sa grâce. Et ce week-end encore, ce vendredi, nous serons du côté de Bassam. Demandez à toutes les femmes de Bassam que nous serons bel et bien là, que la gloire revienne à Jésus. Alors, vaincre les limitations sataniques, de quoi s'agit-il? Il s'agit de comprendre que ce que Dieu dresse parfois devant nous en termes d'épreuves, c'est-à-dire des difficultés apparentes qui sont là que Dieu veut véritablement prendre comme des défis à relever pour atteindre certains niveaux de sa grâce, Satan les convertit en des obstacles. Il les convertit en des blocages. Et des blocages d'ordre physique, d'ordre émotionnel, d'ordre parfois spirituel, qui empêchent une femme, qui empêchent même un homme de se réaliser en tant qu'être humain. Et donc, j'ai essayé de classifier ces obstacles-là depuis le point de vue physique. C'est-à-dire même la taille de quelqu'un peut être une entrave à son plein épanouissement. Alors que cette taille-là, elle peut être peut-être limitée, mais certainement Dieu l'a prévu pour que tu rentres dans l'histoire. Il fallait que Zachée soit court pour que la Bible parle de lui. S'il était certainement grand, on ne parlerait pas de lui. Donc parfois certains sont bloqués, j'ai une grosse tête, et je suis ceci, je suis cela. Avec personne n'est vilain. Tel que tu es, cela correspond à ce que Dieu voulait réaliser avec toi. Si tu étais autrement, ça ne serait pas toi. Et donc je vais déjà commencer par aider quelqu'un à vraiment prendre ces choses-là du bon côté de ce que Dieu voudrait accomplir. Quelqu'un dans la Bible a dit une fois au Seigneur, lorsque Dieu se révèle à lui et qu'il lui dit, vaillant héros, il rétorque, il dit à Dieu, je suis pauvre, ma famille est pauvre, nous on est pauvres, on est le plus misérable. Il dépeint le tableau noir qui était là. Et Dieu voyant en lui un vaillant héros, la pauvreté de ta famille n'est pas faite pour te limiter. La pauvreté de ta famille est certes une réalité, mais la vérité c'est qu'en réalité, Dieu veut investir des ressources en toi pour relever l'image de ta famille. Et donc ça ne doit pas être un frein. Et donc je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que toutes ces choses-là peuvent te bloquer dans le processus de ton épanouissement et de ce que tu sois une bénédiction pour ta génération. Depuis le plan physique jusqu'au plan émotionnel. La femme samaritaine au bord du puits, lorsque Jésus l'a croisée, la délivrance n'a pas été que le démon soit et que le démon est sorti. Non, il n'y a pas eu de démon qui est sorti, mais il y avait une mentalité à rajuster. Elle a connu des déceptions amoureuses, elle a connu l'échec conjugal. Et donc cette catégorie aussi, parfois on les blâme. Ou elle est divorcée, ou elle est seule, elle n'est pas mariée. Elle va dans ma ton statut n'a rien à voir avec ce que Dieu veut réaliser dans ta vie. Elle était la seule porte par laquelle Dieu devait passer pour entrer dans cette ville hostile. Là, il y avait des grands qui étaient là, mais elle était la seule porte. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prédispositions en elle et que la société avait confisqué. Écoutez pas des situations qu'elle vivait. Femme, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas si on t'a laissé ou bien si on ne t'a pas encore laissé. Peu importe ce qui va arriver. Ce qui est sûr et que je voudrais t'amener à réaliser, c'est que le net potentiel de Dieu qui est en toi ne le laisse pas sommeiller, ne le laisse pas dormir parfois des ruptures violentes. On n'est plus prêt à s'ouvrir à l'amour. On est dans l'amertume. Il faut qu'on se réalise. Il faut qu'on arrive à dépasser ces choses-là. Et donc, je suis en train de courir avec toi dans le temps parce que le temps est en train de partir. Je suis en train de parler de ces éléments-là pour te dire que ces blessures émotionnelles-là, nous devons les guérir. Il y a la femme samaritaine, il y a aussi, il y avait une enfance difficile que tu peux avoir vécu, les choses qu'on t'a dit dans ton enfance, je ne sais pas comment tu as été élevé, avec qui tu as grandi, mais parfois, lorsqu'on nous dit, ta grosse tête là, c'est cela, tu vois, ton enfance là, ça t'a mis dans une position où tu as l'amertume, tu es réticent, ça t'empêche de te réaliser dans ton plein potentiel. Tu sais, Blessing, moi j'avais du mal à porter des habits un peu hauts, parce que ma mère me disait tout le temps que tes pieds l'ont piqué. Tu vois, ils faisaient des méchants là. Donc quand on fait des buts d'igname, il y a des petits bois qu'on met comme des tuteurs pour que la tige d'igname là se retrouve. Donc c'est des petits bois. Donc ma mère, tes petits pieds ont piqué là. Donc j'ai grandi avec ça. Mais pourtant, mes petits pieds correspondaient à ma destinée. C'est ces pieds qui me font habitat. Aujourd'hui, je me tire dans un mi-mollet et c'est terrible. Bien aimé, ces petits mollets ont tiré un homme. Et voilà. Donc voilà. Il ne faudrait pas que ce soit ce que les gens disent, ta petite taille, ceci, cela. Bon, il faut qu'on dépasse. Et j'en arrive maintenant aux limitations spirituelles. C'est-à-dire, quel autel qui parle contre vous?
Quel autel qui revendique, je veux dire, en étoile ta gloire. Nous devons affronter toutes ces choses. Lorsque Dieu se révèle à Gédéon, il lui dit, mais va d'abord démolir l'autel. Parfois, il y a des autels dans nos familles, il y a des hommes forts qui ont déclaré que tant que ce n'est pas eux, personne ne peut émerger à un certain niveau. Bien aimé, je suis en train de dresser tout ce décor, tout ce passage-là, appuyé sur la parole de Dieu pour t'amener à exceller. Ton niveau d'étude ne doit pas être un problème. Lorsque tu regardes l'apôtre Paul et que tu regardes l'apôtre Pierre, en réalité, ce n'est pas à Pierre qu'on devait confier l'église. Pierre, c'est un grand pécheur, il est barbu, il dit le Bible, mais l'apôtre Paul a un niveau, il a un DST, il a, je peux dire, un PhD. Voilà, c'est un érudit, mais ce n'est pas à lui que Dieu confie l'église, ce n'est pas une affaire de haut niveau. Ma soeur, il faut prêcher l'évangile. Prêche tel que Dieu est en train de t'amener. Un homme de Dieu m'inspire sur Béni TV, c'est quoi? C'est le révérend Bozan, et qui n'est pas complexé, et qui va, c'est-à-dire que la grâce de Dieu jaillit par le cœur et non par le grammatical, vocabulaire. Donc vraiment, si tu as fait des études, c'est une bonne chose. Moi, j'en ai fait. Si tu n'en as pas fait, Dieu va aussi t'utiliser. Ce matin, je vais booster une génération. Ce matin, je vais lever des femmes de qualité qui ne vont pas regarder ces petites limitations du quand dira-t-on. Depuis les célibataires, les veuves, les mariés, Dieu en a pris tous en compte et chacune accomplit le but pour lequel elle existe sur la terre. Sois encouragé ce midi. Que Dieu te bénisse. Et voilà, rectificatif, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris bonne note. On va souffler un temps soit peu en musique. On va revenir avec Espace Annonce. Chrétien Mamoué, Amoudia soyez pour Jésus et yotigne signor. Chrétien Mamoué yo. Soyez pour Jésus et yotigne signor, yotigne signor, yotigne signor. Ouais. Ah mon gars, sommet ici, mais ici à blé, mais c'est bien. Jésus est mis au mot. De retour sur ce plateau de Midi d'Afrique, nous sommes dans Espace Annonce et c'est avec Monsieur Bro Narcisse, chargé de communication des relations publiques pour l'évangile de Christ. Il est là pour nous annoncer une grande veillée de prière qui a pour thème poursuivre, atteindre, délivrer. Bonjour Monsieur Bro. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, on vous écoute. Ok, merci. Nous sommes là pour donner une information de grande envergure à toute la population de Côte d'Ivoire et surtout à Yopougon, parce que l'église Miégès, attendue par la mission évangélique Grâce et Salut, organise une grande veillée. Et cette veillée aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à Yopougon, Maroc. Et comme l'avait bien dit, le thème c'est poursuivre, atteindre et délivrer. D'accord. Et nous aurons pour orateur principal le serviteur de Dieu, pasteur Licré Jean-Claude. D'accord. Et quelles sont ces personnes qui sont habilitées à venir? Et bien sûr, merci. Toute population est habilitée à venir. Toutes les âmes. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et la veillée de prière a pour objectif de délivrer les gens, de restaurer les âmes et d'amener ceux qui étaient perdus à Jésus-Christ. C'est pourquoi ici le thème, poursuivre. De nos jours, toute la vie de l'homme est faite de combat. Et dans un combat, soit on te poursuit ou toi tu poursuis. Mais quand tu poursuis, il faut atteindre ta cible.
et posséder ce pourquoi tu fais la course ou bien le combat. D'accord. Ok, donc le rendez-vous est donné pour le vendredi 8 avril 2022 du côté de Yopougon, Maroc. C'est ça. On va donner la situation géographique. Merci. Oui, Yopougon, Maroc, en venant de tous les bords, mais on prend pour repère Hôtel Kimi. D'accord. Juste après l'Hôtel Kimi, il y a un carrefour qu'on appelle carrefour Éléphant Blanc. Une fois vous êtes là, tout droit, l'église est là. D'accord. Et les contacts pour finir? Les contacts, voilà, vous pouvez... D'accord. 05 46 76 11 86, le 07 07 25 90 17. Eh bien, merci à vous d'être passé sur notre plateau. Il y a un message? Oui, bien sûr. Ok. Merci. Il y a un message. Il faut dire que c'est une veillée. Et une veillée, on vient pour rencontrer Dieu. Et la rencontre de Dieu, c'est que tu vas poursuivre. Non seulement tes ennemis qui te poursuivaient, cette fois-ci, c'est toi qui vas poursuivre. Tu vas atteindre et prendre maintenant la possession des choses avec le pasteur Licré, Jean-Claude et d'autres bien orateurs qui seront là ce jour-là. D'accord. Que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup, M. Bou, Narcisse, chargé de communication des relations publiques pour l'évangile de Christ. Nous allons partir pour parler de pèlerinage en Israël et c'est avec le révérend Paul Léon. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de me retrouver face à vous pour vous signifier que désormais, tous ceux qui veulent réaliser leurs rêves dans le domaine du voyage, de se référer à Béni TV et King Voyage, qui sont spécialement oints pour réaliser vos rêves. Je le dis pourquoi? Parce que nous voulons en cette année 2022 honorer la mémoire, je dis bien honorer la mémoire de tous ces oints de Dieu, ces ministres de Dieu, toutes ces personnes qui ont rêvé se rendre en Terre Sainte depuis 2 ans, qui n'ont pas pu à cause des fermetures des frontières. Dieu nous a permis d'être les premiers en Afrique à être en Terre Sainte durant le début de cette année. Et voici que pour la Pentecôte, Israël nous attend. Je vous dis bien, Israël nous attend. Les autorités d'Israéliens, les rabbins, les amis, les connaissances, ils nous ont demandé en cette année, en cette Pentecôte 2022, de visiter la Terre Sainte. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est l'une des fêtes qui est célébrée en Terre Sainte ou à la Chambre haute. Et nous permettrons à toutes ces personnes qui ont des problèmes d'ordre spirituel, des problèmes rattachés à leur profession, des problèmes rattachés à leur famille, des problèmes d'ordre spirituel qui n'ont pas encore trouvé de solution. Je vous assure, les montées que nous organisons permettent à toutes ces personnes sur les sites de faire des prières prophétiques, des actions prophétiques, de pouvoir entrer dans l'alliance du Dieu d'Abraham et aussi vivre l'expérience, je dirais bien l'expérience de l'effusion de l'Esprit, car l'Esprit Saint c'est Dieu et Dieu est en nous par l'Esprit et cette puissance permettra à toutes ces personnes qui seront du 31 mai, je dis bien 31 mai au 8 juin en Terre Sainte avec nous, de célébrer cette grande montée et permettre aussi à l'international, au Congo, Gabon, tous les pays qui veulent se rendre, qui nous appellent à longueur de journée, appelez maintenant sur les numéros qui s'affichent parce que nous avons le numéro WhatsApp pour permettre à toutes ces personnes-là enfin de réaliser leurs rêves. Certains me demandent, nous irons où et où? Vous irez dans près de 18 sites. Et il y aura 10 sites où nous allons avoir des temps pour pouvoir prier et dégager le ciel pour que les portes ouvertes d'Israël puissent être aussi pour vous une occasion de pouvoir sceller des alliances et pourquoi pas revenir avec le couronnement et la grâce. Tous ceux qui sont partis avec nous sont revenus avec des témoignages. Pourquoi pas toi? Pentecôte 2022, c'est pour toi qui me suis maintenant, pour le compte de Béni TV et King Voyage. J'étais juste là pour vous informer. Prenez le numéro maintenant 07 88 07 07 93. Appelez-nous et c'est sûr que du 31 au 8 juin, vous serez avec moi en Terre Sainte pour dégager le voile, pour briser ce fardeau qui a tant longtemps demeuré sur ta vie. Tu iras au cœur de la spiritualité et tu reviendras avec le témoignage. Shalom. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être avec vous. On se retrouve demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de demeurer toujours en prière sous les auspices de notre Seigneur. Au revoir et que Dieu vous bénisse.
peut te bénir encore, car à la croix, il a payé. Tu pleures sur ta situation, tu te lames en jour et nuit, tu te dis que ça finit pour toi. Tu as perdu tout espoir, mais moi je te dis qu'il est là. Il veille sur toi, il n'a pas changé, il peut te bénir encore, car à la croix, il a payé. Il a dit ton Dieu n'est pas bon, il a menti, il a menti, il a menti. Il a dit ton Dieu n'est pas puissant, il a menti. Je dis il a menti, il a menti, il a menti, il a menti. Je dis il a menti, il a menti. Il a dit Adonai n'est pas puissant, il a menti. Je dis il a menti, il a menti, il a menti, il a menti, il a menti. Le Seigneur est Seigneur. Loue ton Dieu. Le Seigneur est Seigneur. Il n'est point comparable. Aïe, aïe, hey yoko, hey yoko, hey yoko, hey yoko. Loué, 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 David face à Goliath avait seulement 5 cailloux, il a mis sa confiance en Dieu. David eut la victoire. David eut la victoire. David face à Goliath avait seulement 5 cailloux, il a mis sa confiance en Dieu. David eut la victoire.